Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Le thème de la vidéo aujourd'hui s'intitule « Le bon, la brute et le... » Attendez, excusez-moi. Ah non, pas du tout. Le soi, la conscience et le confinement. La solitude a été ma première terre de confinement. À dériver dans des zones de soi, sorte de royaume des ombres où les humains n'aiment pas beaucoup s'aventurer. Quand on est conduit à comprendre le monde par ses propres moyens, on entre en solitude, parce que la pensée qui naît de cette recherche est impartageable. Pour beaucoup d'humains, la conscience dresse une frontière mentale très poreuse. Ils la traversent facilement. On appelle ça ne pas se prendre la tête. Celui pour qui elle est un mur infranchissable se trouve confiné en soi. Une cohabitation qui est loin d'être évidente. C'est comme patauger dans un marais d'idées, d'émotions, de sensations, sans aucune carte, parce qu'en dehors de soi, nul ne peut connaître sa géographie intime. La culture voudrait nous convaincre de ne jamais parler de ses embarras intimes, ses angoisses, ses crises de conscience. Ceux pour qui cette censure est trop douloureuse sont dirigés vers des professionnels, psychiatres, psychanalystes, psychologues, etc., ou invités à s'épancher dans des écoutes anonymes. Quand on est vraiment trop enfermé en soi, on se retrouve confiné dans un hôpital ou dans une camisole chimique. Il y a 9000 suicides en France. Et quand toute cette aide extérieure ne nous convient pas, il nous reste à trouver en soi un sens à la vie. C'est ce que je fais. Dire que je trouve tout seul serait un mensonge. J'ai reçu une aide puissante, la révélation d'Arès. Alors, pourquoi associer conscience et confinement insupportable? Parce que la vie que nous avons choisi d'avoir va à rebours des aspirations de notre conscience. Beauté, bonté, liberté, justice, de manière éternelle et universelle. Notre conscience est malade de notre mode de vie. La conscience, c'est Dieu en soi. Nous n'aimons pas beaucoup les confinements. Les paysages immenses, les espaces à perte de vue, nous donnent l'illusion de la liberté. Rencontrer des amis, s'étourdir de mots, faire du sport, se gaver d'images et de sons, nous font croire que nous sommes heureux. Peut-être. Mais écouter sa conscience, séjourner avec sa raison, entendre ses plaintes intimes, c'est pour beaucoup une prison. Mais sans une conscience libre de dire et libérée des influences de la culture, je ne suis qu'un pantin, manipulable par les faiseurs de marionnettes que sont ceux qui gouvernent les sociétés. Ils s'assurent la soumission des peuples en fournissant en kit une conscience sans remords ni problème métaphysique, l'obéissance au chef et à l'ordre établi. Ma conscience est malléable, et pour éviter les remises en cause trop profondes ou pénitences, et changer ce monde, je peux
lui faire l'habiller du prêt-à-porter, du socialement correct. Celui qui fuit sa conscience se trouve menacé par un confinement beaucoup plus dévastateur. Il s'appelle l'égoïsme, l'individualisme, le chacun pour soi. On va trouver un vaccin pour la dernière agression extérieure. Mais le vaccin contre l'égocentrisme et le quant à soi. La révélation d'Arès rappelle que le vaccin proposé il y a 2000 ans, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'a pas fait l'objet d'une campagne de vaccination. Sans le vaccin amour, je suis faible et la société reste barbare. Pour la pensée dite moderne, l'homme n'est qu'un animal social. Donc, ce serait la société qui fait l'homme. L'homme, pour la vision spirituelle, est un être unique, en quête de l'idéal de soi. Les crises à répétition que nous vivons depuis si longtemps, politiques, économiques, sociales, sanitaires, sécuritaires, montrent que nos organisations collectives et nos vies individuelles ne sont pas adaptées à nos aspirations les plus profondes. Bonheur, prospérité, paix. Et qu'il nous faut revoir la question de l'homme et aussi celle de la constitution des sociétés. Ce qu'il nous manque, c'est la transcendance, les retrouvailles avec sa nature divine. Il nous manque l'être. Je veux changer ce monde. Et pour cela, accomplir la révélation d'Arès à ma manière. Par elle, et grâce à l'enseignement de son témoin, Michel Potet, j'entretiens ma conscience dans cette fonction fondamentale de miroir non déformant de la réalité, même si c'est inconfortable. Je fouille ma personnalité comme une mine pour y trouver les qualités et forces enfouies. Si nous n'ajoutons pas à nos aspirations de bonheur, paix et prospérité l'amour inconditionnel et la liberté absolue, si nous ne fouillons pas, ne travaillons pas notre matière homme divin dans le sens de l'émergence d'une nouvelle humanité, nous allons échouer. Et nous resterons ballottés perpétuellement par les hasards que créent toujours les pouvoirs. Pourquoi ne pas profiter de ce confinement obligatoire pour apprendre à fréquenter ce confinement de la conscience et y trouver ainsi les germes d'un monde nouveau? Je vous embrasse.